Et bonjour à tous à cette petite vidéo tout simplement pour vous informer des nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc le sujet il est pas compliqué, on en parle justement en ce moment. Je vous parlerai du Titan ainsi que des lois maritimes. Mais il n'y aura pas que cela, je vous parlerai aussi de la protection animale en milieu subaquatique. Et que dire de plus? Pourquoi j'ai choisi ces sujets? Tout simplement parce que j'ai repris la plongée sous-marine là depuis quelques semaines, pour pas dire depuis quelques mois. Je fais beaucoup de photographies, de vidéos subaquatiques pour une amie. Et je me devais de vous partager cette passion que j'ai pour le milieu de la mer. Car c'est un milieu vraiment hors norme. Mais quand je vous dis hors norme, c'est vraiment un milieu de silence. C'est un milieu qui est très reposant. Maintenant, les accidents marins, il en existe souvent. C'est vrai qu'on fait, nous quand on fait de la plongée, on essaye un maximum d'être en sécurité, mais il suffit d'une petite brèche dans la sécurité et l'accident peut être là, hein. Par contre, j'aurais pas un coup de gueule, mais voilà, moi ce qui m'énerve là, c'est depuis l'accident du Titan, là on s'aperçoit les théoristes du complot et etc. qui vont salir la mémoire de ces personnes disparues en mer. Ça me met le cafard. Le cafard, c'est un bien grand mot. C'est surtout que je supporte pas qu'on salisse la mémoire de ces gens disparus. Aller sortir que le Titanic n'est pas le Titanic qu'il y a sous l'eau, en attendant les numéros de série du Titanic correspondent bien à ces numéros-là. Que dire de plus? Tout simplement les théoristes là du complot, au bout d'un moment, d'accord, il y a des États, des personnes qui cachent pas mal de choses. Ça on le sait, et peut-être parce qu'on n'est pas prêt à tout savoir non plus. Maintenant on peut pas remettre toute l'histoire de l'humanité entre parenthèses et des accidents maritimes, il y en aura toujours. C'est vrai que depuis quelque temps, il y en a de moins en moins, et tant mieux, parce que la pollution au niveau mer, elle est déjà, je pense, assez haute comme ça. Et, et je pense il faut arrêter de voir le mal partout, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible, sinon on ne vivrait plus. Voilà, tout simplement cette vidéo vraiment pour vous dire les prochains sujets qu'il va avoir. Donc voilà, je remercie aussi David d'STV qui a fait une critique, qui a créé un nouveau concept et qui parle de points positifs sur les chaînes et les points négatifs. Je te remercie de tes critiques. Voilà, en plus surtout que c'est des critiques constructives qui sont toujours avec un respect total, même si c'est un poteau. Voilà, je sais qu'il y a des fois des fois il m'aligne directement sur Face. Bon après voilà, il y a aligné, il y a aligné en étant gentil, il y a aligné pour faire du mal. Une réflexion constructive, ça permet de faire évoluer les chaînes. Maintenant, voilà, il y en a le paquet. J'ai supprimé des commentaires parce que voilà, on voyait que c'était haineux, ça sert à rien. Et du moment où vous êtes haineux, franchement, je vais pas vous mentir. Je l'ai déjà dit, je le redirai plusieurs fois dans mes vidéos. Du moment où c'est haineux, ça m'intéresse pas, ça me fera pas évoluer. Je supprime votre commentaire. Franchement, je vais même pas par quatre chemins. Je me fatigue pas pour ça. J'ai vraiment d'autres chats à fouetter, comme on dit. Donc je pense que j'ai fait le tour un peu des prochains sujets
et de ce que je pense à peu près. En faisant de la plongée, c'est sûr que je suis bien obligé de vous partager ma passion et en même temps de vous partager, comme ça reste quand même une chaîne qui parle de sujets de loi, et c'est un peu complexe. En plus, les lois maritimes ont pas tout à fait à voir avec les lois du pénal. C'est deux choses complètement différentes. Même les lois sur la protection animalière en milieu subaquatique, ça n'a rien à voir avec les lois en protection animale qu'on peut connaître à l'heure d'aujourd'hui, hein. Pareil sur le braconnage, faire un prélèvement, il y a des autorisations à avoir, mais tout ça, je vous en parlerai plus tard. Écoutez, il fait vachement chaud chez nous dans le sud. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de plongées nocturnes. Je vous dis pas que demain ou après-demain il y aura une vidéo. C'est pas possible. Là, il me reste encore. On est jeudi, il me reste encore. Si je me plante pas, j'ai encore 3 plongées. J'ai 2 nocturnes et sans doute une en pleine journée ou en milieu de matinée ou en voilà, je sais pas, ça faut que je regarde mon planning. Voilà, tout simplement que le risque zéro en plongée, ça n'existe pas. Voilà, on a toujours on se met toujours des zones de sécurité. Du moins, les gens appellent ça des zones de sécurité. Moi, j'appelle ça une zone de confort. Je préfère, si j'ai une heure de plongée sous-marine, je préfère arrêter 10-15 minutes avant. Voilà, faire peut-être 45-50 minutes de plongée au lieu de faire mes 1 heure. Parce que je me cale quand même entre 10 et 15 minutes au cas où s'il y a un problème de pouvoir garder la tête sur les épaules. Et je pense que ma plongée elles vont ralentir en ce moment parce que je suis en train de m'enrhumer en prime et ça c'est pas bon quand on fait de la plongée sous-marine. Donc voilà, en gros pour vous expliquer un peu la plongée, on se garde quand même une zone de confort au cas où s'il y a toujours un risque, et il faut se dire que c'est plus compliqué de revenir à la surface que en état à terre. Un accident en état à terre, voilà, il n'y a pas de problème de décompression de machin, c'est un peu moins compliqué. Voilà, le titan est quelque chose de compliqué aussi, mais ça je vous expliquerai plus tard. En France, c'est vrai qu'on a, sur ce niveau sécurité, on a un peu plus de sécurité, et puis il vaut mieux les avoir. Donc voilà, je pense vraiment là que j'ai fait le tour pour les prochaines vidéos. Écoutez, restez au frais. Pour ceux qui vont faire bronzette, profitez-en, hein. Recto verso, hein, n'oubliez pas. C'est comme les côtelettes, hein. Faut faire un tour chacun. Écoutez, je vous embrasse fortement. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater et pas avec de l'alcool. Voilà, faut boire beaucoup. Ça évite tous les problèmes d'insolation, et etc. de déshydratation. Et on se dit dans une prochaine vidéo. On se dit vraiment à plus tard. Au pire des cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Dans la bannière, vous avez tous les réseaux sociaux, vous pouvez m'avoir. Ne vous gênez pas, il n'y a pas de souci. Du moment où vous restez respectueux, il n'y a pas de problème. Un petit message quand même avant que je vous accepte sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que après tout, ça reste quand même des réseaux sociaux, ça reste quand même des comptes. Voilà, je veux pas que mes amis, voilà, voilà, je me comprends et voilà, je garde quand même là aussi une réserve de sécurité, ce qui est tout à fait logique. Les réseaux sociaux c'est bien, mais bon, il vaut mieux quand même avoir de la sécurité derrière. Écoutez, on se dit vraiment à plus tard. Profitez de cet été qui est un peu bizarre, avec des chaleurs vraiment hors normes.
Voilà, moi je vois dans le sud de la France, le matin, on a l'impression qu'on a un air pollué, un gris toute la matinée. Puis après, on reprend le soleil, c'est un peu bizarre de voir quelque chose de comme ça. Moi, en 42 ans de ma vie, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Que dire de plus? Ben, prenez soin de vous et des vôtres. Ça, j'arrêterai jamais de vous le répéter. La vie, elle est trop courte pour pouvoir ne pas prendre des soins des gens qu'on aime. Et on se dit vraiment à plus tard. Allez, ciao, ciao.